On va juste prendre deux exemples très rapides de bilan carbone. Imaginons, nous faisons le bilan carbone de Cervère. Cervère qui est le sous-traitant des compagnies aériennes pour tout ce qui est repas distribués dans les avions. Qu'est-ce qu'on va intégrer dans le calcul du bilan carbone? En fait, jusqu'où va-t-on aller? On va intégrer dans le calcul du bilan carbone la consommation de carburant des compagnies aériennes. Pourquoi? Parce que la dépendance carbone de Cervère ne se limite pas à la consommation d'énergie qu'elle a générée pour produire son bœuf ou ses pâtes ou le transport de ses salariés. La dépendance carbone de Cervère, c'est aussi les avions. Si les avions ne décollent plus parce qu'il y a eu une explosion du prix du pétrole, l'activité de Cervère risque d'être un petit peu mal en point. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la dépendance? Maintenant, prenons un autre exemple, celui de l'impact carbone. Il y a eu le bilan carbone des JO de Londres qui a été effectué. Quel est, à votre avis, le premier poste bilan carbone des JO de Londres, des Jeux Olympiques de Londres? Alors, les voyages des sportifs, c'est ça? Alors, voyage, c'est peu. Construction, c'est peu aussi, malheureusement. Alors, pensez vraiment à conséquences, à impact au sens le plus large et aller le plus loin possible au niveau du périmètre. Ne limitez pas ça au périmètre juridique des JO. Exactement. Voilà, c'est ça. Le premier poste bilan carbone est de loin devant tous les autres. Construction des infrastructures, consommation d'énergie, voyage des sportifs, etc. C'est le surachat de téléviseurs. Chaque JO, chaque Coupe du Monde génère un surachat de téléviseurs et c'est le premier poste bilan carbone. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas chez nous, etc. C'est vrai, mais on parle d'impact. Et donc, au niveau des JO de Londres, on peut très bien dire, vous allez faire un partenariat avec un fabricant de téléviseurs qui nous fait un téléviseur à 0 émission de CO2. Et là, il y a une implication économique à ce bilan carbone. Et je peux vous dire que l'impact carbone, des JO de Londres, devrait être réduit s'il y a un partenariat exclusif qui est noué avec un Samsung, un Sony, que sais-je, qui fournit pour les prochains JO un téléviseur très faible émetteur de carbone. C'est ça l'utilité d'un bilan carbone. Essayer d'identifier sa dépendance maximale et son impact maximum aussi. Je voudrais juste vous parler du bilan carbone du français moyen, que nous sommes tous, à travers la méthode bilan carbone. Qu'est-ce qu'on fait? On habite, on s'alimente, on se déplace, donc vous avez vers les différentes actions. On consomme, on jette, on travaille et on utilise des services publics. Pour chaque action, j'ai essayé de trouver des inducteurs de gaz à effet de serre. Donc pour l'habitation, il faut construire l'habitation, il faut la chauffer, il faut l'éclairer. Pour l'alimentation, c'est 803 repas par an. Pour se déplacer, on fait un peu de voiture, un peu de train, etc., etc. Pour la consommation, on va voir les stats de l'INSEE et on voit comment on dépense notre argent. Donc on voit 720 € pour des biens informatiques, 1200 € pour des biens de service, etc. Ça nous donne quoi? Ça nous donne que les émissions d'un Français, c'est 10 tonnes équivalent CO2. Enseignement. L'énergie, 15%. C'est bien de faire des économies d'énergie, c'est bien de changer les ampoules, c'est bien, mais si c'est pour manger 3 fois plus de bœuf, ça ne sert à rien au niveau impact carbone. 20% du poste intrant, c'est notre alimentation. Voilà, c'est juste pour que vous ayez en ordre de grandeur la répartition de votre impact carbone. 40% de nos émissions proviennent de nos achats. 15% de l'énergie dont on se sert pour chez soi et grosso modo 20%, 23% de nos déplacements. Et 14% évidemment des services publics qu'on utilise. Les services publics ne sont pas faits sans carbone. Vous avez des variations, donc petites variations autour du bilan carbone d'un Français. Pour le chauffage, j'ai pris le mix énergétique moyen. Si vous avez une chaudière au fioul, c'est plus 1,3 tonnes équivalent CO2. Si vous mangez beaucoup de bœuf, vous rajoutez 1,8 tonnes équivalent CO2. Si vous faites des paris Rio, etc., c'est 3,9 tonnes équivalent CO2. Ça peut aller très vite. La division par 4, voire par 5, ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser les petites barres rouges. Donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même si c'est à horizon 2050, on ait vraiment pris en compte cet objectif-là. On va essayer de raisonner au niveau macro, et ça sera mes diapositives de conclusion. Comment atteindre cette division par 2 des émissions
au niveau mondial. Et je vais terminer par l'équation de Kaya, qui est donc une équation qu'on attribue à un professeur japonais s'appelant Kaya. Je vous rassure, il n'a pas fait que ça, hein. Il n'a pas fait que CO2 égale CO2. Mais est-ce qu'on est d'accord déjà avec cette égalité de base? Donc, je pense que on sait depuis environ l'école primaire que quand on divise et quand on multiplie par un même terme, l'égalité reste exacte. Donc, on va diviser par TEP, la tonne équivalent pétrole, et on va remultiplier par la tonne équivalent pétrole. Et donc, on a un premier ratio qui nous donne le contenu en gaz carbonique de l'énergie, le contenu carbone de l'énergie qui est produite. On continue et on divise par PIB. Vous connaissez l'indicateur, c'est la somme des revenus à l'intérieur du pays. Et donc, ça nous donne TEP par PIB, l'intensité énergétique de l'économie. Donc, grosso modo, la quantité de pétrole dont on a besoin pour faire un point de PIB. On continue et on divise et on multiplie par POP, POP étant population. PIB par POP, ça vous donne l'accroissement de la richesse par individu. Quel est l'intérêt, vous allez me dire, de montrer tout ça? C'est que sur tous ces différents ratios, il y a des populations d'experts qui ont un avis sur le sujet. C'est l'intérêt fondamental de cette équation, qui est donc extrêmement simple, comme vous venez de le voir, et pourtant terriblement puissante. J'espère vous le démontrer. Donc, l'objectif de départ au niveau mondial, on est d'accord, c'est de diviser les émissions de CO2 par 2. Donc, on va essayer de faire en sorte que toute la partie de droite soit aussi divisée par 2. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'à horizon 2050, il n'est pas impossible que la population fasse 9 milliards d'habitants. Donc, elle soit multipliée par 1,5. Ça veut dire que tout le reste doit être divisé par 3. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? PIB par POP, on essaye de nous vendre une croissance de 2% par an. On est en 2010, sur 40 ans, 2% par an. Donc à la puissance 40, ça fait 2,2. Sachez que le taux moyen de croissance annuelle du PIB, hors inflation, entre 2004 et 2009, c'est 1,3%. Et celui entre 2004 et 2008, c'est 4%. Pourquoi il y a une chute? C'est parce qu'il y a eu une petite crise en 2009. Ce que je veux dire, c'est que les tendances, quand on dit 2% par an, c'est les tendances mondiales. Le taux de croissance donc, moyen entre 2004 et 2008, 4%. Si on fait ça pendant 40 années, ça veut dire que ce ratio-là, c'est x 4,8. Même avec une crise tous les 5 ans, comme on a connu en 2009, ça fait quand même x 1,7. Restons avec notre taux de 2% par an. Ça fait donc que ce qui est entre crochets doit être divisé par 7. Et maintenant, on fait un rapide retour en arrière et on voit ce qu'on a été capable de faire pendant les 35 dernières années. L'intensité carbone de l'énergie a été réduite de 10%. Pourquoi? Sûrement parce qu'il y a eu un peu plus de nucléaire, parce qu'aussi on a amélioré les process, on a amélioré les rendements. Quand on voit que le charbon revient en force et que le charbon, ça a le contenu carbone le plus élevé, je doute que pour les 35 prochaines années, on soit capable de encore diminuer de 10% ce ratio-là. Faisons un retour sur l'intensité énergétique de l'économie, moins 30% en 35 ans. Donc là encore, pourquoi? On a fait des voitures qui coûtent plus cher, qui consomment moins d'essence, mais on n'a pas divisé par 5 ce ratio-là. Donc on voit que l'objectif de diviser par 7 est loin d'être gagné. Guerre, pop descend. C'est une option. La guerre est une option, mais je ne me la souhaite pas, je ne nous la souhaite pas. Effectivement, une division par 6 de la population permettrait de remettre sûrement certains ordres de grandeur. Mais je pense que nous préférons rester dans un système politique stable, sans guerre. Pour conclure, les émissions par 2 des gaz à effet de serre, ce n'est pas gagné, mais c'est possible. Un des premiers axes, c'est le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est avant tout faire un effort volontaire, maîtrisé et non imposé, mais qui, en fin de compte, aboutit au même objectif, baisser notre dépendance aux énergies fossiles. Maintenant, il y a un autre effort qui est envisageable, c'est la taxe carbone. La taxe carbone, c'est malgré tout un effort imposé et maîtrisé, qui poursuit le même objectif que le bilan carbone, de baisser notre dépendance aux énergies fossiles. Après, pour les personnes qui n'auront pas fait de bilan carbone,
pour lesquels il n'y aura pas de taxe carbone, l'effort qu'ils risquent de faire, c'est un effort imposé et non maîtrisé. Et c'est quand les événements vont dicter l'histoire. Les événements, c'est le croisement de la consommation d'énergie avec la capacité de production. C'est le changement climatique avec des coûts faramineux, astronomiques, 60 fois Fukushima. Et quand vous n'avez plus de pétrole pour faire tourner les pelleteuses, ce n'est pas gagné pour reconstruire. Voilà les 3 choix qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, on va parler du premier choix. Et j'espère qu'autour de vous, si le deuxième choix, un jour, on vous parle de taxe carbone, je pense qu'il faut être bienveillant à l'égard de la taxe carbone. La taxe carbone n'est jamais qu'un prix qu'on paye aujourd'hui pour éviter des très très gros ennuis demain. Hein, c'est dans ce cadre-là. Hein. C'est pas on paye très fort aujourd'hui parce que le futur sera pareil. Non, non. On paye fort aujourd'hui pour un meilleur futur. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions. Oui.